Alors, au début de cette émission, je vous expliquais que nous nous sentions très seuls dans ce grand studio qui est à l'image de la planisphère, à l'image du monde que vont parcourir ces jeunes. Eh bien, ça ne va pas durer longtemps. La semaine prochaine, ici, là, autour de cet hémicycle, vont se retrouver 10 jurés. Ils seront 2 à représenter chacune des télévisions qui participent à ce grand raid. Il y aura un juré permanent et chaque semaine, une personnalité sera invitée. Cette personnalité, naturellement, nous la choisirons toujours en fonction de notre même idée. C'est l'aventure, qui pourra être l'aventure sportive, l'aventure médicale ou encore l'aventure journalistique. Je vous donne un exemple. L'invité d'Antenne 2 la semaine prochaine, ce sera notre confrère et notre ami, Jacques Abouchard. Alors bien sûr, ce jury aura pour charge de noter les candidats. Et comme les candidats vont pouvoir entendre les jugements que l'on donne sur leurs produits, eh bien, vous imaginez qu'il va y avoir quelquefois des conflits, parce que, installés dans notre confort parisien et bourgeois, bien assis sur nos fauteuils, nous allons avoir tendance quelquefois à juger de manière un peu sévère le travail fait par ces jeunes dans des conditions qui pourront être souvent difficiles et périlleuses. Alors, il va certainement y avoir des petites frictions, et mon travail, ma mission, sera d'essayer d'aplanir ces conflits. Et puis, il y a un règlement très précis. C'est vous qui en êtes le grand responsable, Roger Bourgeon. Et si j'ai bien lu les documents du Grand Raid, je me suis rendu compte que ce règlement comptait, je crois, 17 pages et 13 articles. Ou c'est peut-être le contraire. Enfin, oui. C'est épais, oui. En tout cas. Bon, c'est pas le Dalloz, hein. C'est pas le Code civil, tout de même. Non, vous savez, un règlement, c'est fait pour quoi? Dans un cas semblable, au moins. C'est fait pour essayer de garantir que la compétition soit égale pour tous, qu'elle soit équitable, qu'il n'y ait pas de trucage, quoi, que tout se déroule au grand jour. Ça me paraît normal, cela. Et puis aussi, il fallait prévoir la constitution d'équipes de réserve. Parce que, vous savez, 8 mois, cette grande aventure, c'est tout de même relativement dangereux, tout de même. Et on peut être malade aussi, on peut être fatigué, on peut être obligé de s'arrêter ne serait-ce que pour 15 jours. Tout simplement. Alors à ce moment-là, il faut bien que quelqu'un d'autre, formé déjà, d'autres jeunes, viennent au secours des premiers. Et puis alors, il y a aussi, dans ce règlement, une espèce d'épée de Damoclès qui rôdaille. Mais pour les derniers. Oh oui, mais elle est très cruelle, parce qu'elle dit que tout équipage qui serait resté dernier au classement hebdomadaire pendant 3 semaines de suite est automatiquement relevé et remplacé par l'équipe de réserve. Alors, ce que vous venez de nous